Alors avec tout ce qui se passe en ce moment, je sais qu'il y en a qui ont envie de se terrer chez eux, de s'enfermer, de fermer toutes les lumières, de déprimer un peu, et c'est tout à fait normal. Mais, et parce qu'il y a un mais, vous n'allez pas pouvoir le faire ad vitam aeternam. Il va bien falloir, à un moment, sortir de chez nous, faire des actes de résistance, comme par exemple aller boire un kawa en terrasse, aller à des concerts, même de la Raph Abian, et sortir faire des free-hugs dans la rue parce que le monde en a besoin. Et nous aussi, travailleurs de lumière, on a besoin d'aide. Donc, pour nous aider à faire tout ça, j'ai inventé pour vous la dépression express. Qu'est-ce que la dépression express? Eh bien, c'est une petite dépression que l'on fait délibérément quelques jours durant pour éviter que la véritable dépression, elle se pointe. En gros, on déprime quelques jours et ça repart. Alors, pour réussir sa dépression express, il y a 8 petites choses à savoir, ce sont des règles auxquelles nous ne pouvons pas déroger. Première règle, soignez votre look. Le look dans la dépression express, c'est ce qu'il y a de plus important. Le pyjama restant le must, je vous invite à en trouver un bien pourri. Avec des petits Mickey, ce que vous voulez dessus, celui avec des trous dedans, celui qui est bouffé par les mites, fera très bien l'affaire. Plus il y a de trous, plus vous aurez l'air dépressif. Et ça, c'est l'effet recherché. J'ai choisi personnellement le petit pyjama reine. Je décerne le ward de la classitude dépressive à ceux qui ont encore des grenouillères. Les chaussettes ensuite. J'ai personnellement opté pour les chaussettes antidérapantes qui sont quand même le top du must. Les coiffures maintenant. Alors, c'est pas la peine de faire un brushing, on n'a jamais vu des dépressifs bien coiffés, on n'a jamais vu des dépressifs bonasses, ça n'existe pas. Donc, adaptez votre coiffure en fonction. Magnifique. Pensez à faire un chignon très haut, parce que vous allez passer beaucoup de temps sur le canapé, et il ne faudrait pas que le chignon vous gêne sur le coussin. Chose très importante aussi, arrêtez de vous doucher. Les odeurs corporelles rajoutent un côté épique à la dépression express. Règle numéro 2. Faites un stock de bouffe comme en cas de prévision d'une apocalypse zombie. Vous aurez besoin de sucre lent, beaucoup de sucre lent, parce que en dépression express, même si elle est express, il ne faut surtout pas être rapide. Du chocolat chaud, de la glace, beaucoup, et du bouillon de poulet. En cube, faudrait pas que ce soit trop bon, parce que je vous rappelle que vous êtes en dépression express, et si c'est bon, ça pourrait vous filer un regain de bien-être. On veut pas ça, d'accord? Du bouillon dégueulasse, c'est bien mieux. Pourquoi un stock de bouffe? Tout simplement parce que ça permet au dernier moment de ne pas se retrouver qu'avec des boîtes à chats. Dans ces moments-là, on a tendance à se jeter sur n'importe quoi, donc autant que ce soit du chocolat. Pensez bien aussi, au moment où vous allez manger ce chocolat, que tout ça va finir sur vos hanches. Ça aide à la dépression, ça met vraiment dans le bain. Spéciale dédicace du moment à Ben & Jerry's, nos seuls potes en période dépressive. Règle numéro 3. Préparez votre espace dépressif. Vous aurez besoin d'un canapé très confortable, si possible avec la marque de vos fesses incrustée dedans. Mais ne vous inquiétez pas si elle n'est pas présente là tout de suite maintenant, dans une semaine ou en tout cas à la fin de votre dépression express, elle y sera et ce sera vraiment parfait. Vous aurez besoin de petits coussins, d'une bouillotte, de beaucoup de peluches kitsch. Mais attention, pas trop de câlins aux peluches, parce que c'est bon pour le moral. Et tout ce qui est bon pour le moral, on l'a dit tout à l'heure, on le vire. On est en dépression express et il faut s'y tenir, vraiment. Vous aurez besoin ensuite pour votre décor de trucs bien déprimants. Des cadavres, de tout plein de bouteilles vides. Alors si vous ne buvez pas d'alcool, ce qui est mon cas, vous pouvez aller en chercher dans la rue, hein, il y a toujours des gens qui en laissent, voilà, vous n'avez pas d'excuses. Sinon, utilisez des cadavres de sirop de banane, de sirop de grenadine, on s'en fout. Évitez tout ce qui est parfum d'intérieur. Ça sent bon, ça pourrait réveiller des petits trucs chez vous, de bonheur, etc. Virez, préférez l'odeur de la pisse de chat, laissez vos fauves reprendre le contrôle de la situation et de la déco, hein, c'est hyper important. Tamisez l'ambiance, le noir, c'est la vie. Hein. Dormez le jour, vivez la nuit, soyez des vampires, ça,
c'est hyper bien. Ajoutez à la pisse de chat des odeurs de tabac froid, c'est génial, un gros cendrier plein de mégots, c'est le top. On n'a jamais vu une dépression sans ça, à part chez les non-fumeurs, mais bon, allez en récupérer chez mamie Josette, hein, elle peut bien faire ça pour vous. Règle numéro 4. Entourez-vous très peu. Ne vous entourez que de personnes dépressives ou encore plus dépressives que vous, qui ont une vision de la vie totalement négative et qui vont vous saper le moral. Parce que c'est là le nerf de la guerre. S'entourer de gens positifs, ça pourrait vous faire tout foirer en une micro-milliseconde. C'est pas le but du tout. Vos quelques jours de dépression doivent être bien noirs et bien dépressifs, donc évitez toute personne qui pourrait vous refiler la patate. On évite. Notez bien tous les conseils à la con que vont pouvoir vous donner ces personnes encore plus dépressives que vous, et spéciale dédicace aux copines qui essayent de vous remonter le moral avec leur vie encore plus pourrie. Dites-vous que vous n'êtes pas si pire, mais qu'il vous suffit d'un tout petit effort pour l'être. Règle numéro 5. Comptez les heures. On est en dépression, le temps doit paraître hyper long. Et si le temps ne vous paraît pas si long que ça, c'est que vous n'avez pas été à fond. Restez des heures et des heures devant votre téléphone à attendre un message, un texto, peu importe, de n'importe qui, de quelqu'un qui pourrait éventuellement vous envoyer une chaîne avec les petits anges qui comptent sur vous, etc. Restez devant le téléphone. Restez aussi devant le micro-ondes à attendre que les minutes passent quand vous avez la dalle. Ça marche hyper bien. C'est top. Règle numéro 6. Attention aux signes. Je sais que vous êtes friand quand vous arrivez dans la spiritualité, vous découvrez tout ça, etc. Que vous adorez recevoir des signes de l'univers, des guides, des voisins du dessus, etc. Et ces signes-là ont tendance à nous remonter le moral. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'en veut pas, on s'en fout. Hein. Ces enfoirés du dessus seraient capables de vous faire foirer complètement votre dépression en moins de 2 microsecondes aussi. Donc envoyez-les chier, énervez-vous contre tout l'univers et surtout utilisez plein de gros mots. Hein. Parce que d'ailleurs, en dépression, c'est important d'une part d'avoir l'air d'une sorcière, mais en plus de ne s'exprimer qu'en onomatopée. Hein, de grogner un petit peu comme ça. Alors je vais essayer de vous imaginer ça le plus simplement du monde, hein, parce que j'adore m'exprimer en onomatopée. Hein. Les onomatopées qui reviennent le plus souvent, c'est alors, si gueuler et vous exprimer en onomatopée ne suffit pas à éviter les signes et que les voisins du dessus continuent d'essayer de vous déverser leur bonne humeur, faites comme Gandalf. Règle numéro 7. Évitez impérativement tout stimulus agréable. Désactivez vos comptes YouPorn au moins pendant quelques jours, évitez d'imaginer tout ce qui pourrait être une jolie fille ou Brad Pitt, etc. Tout ça, ce sont des stimulus positifs qui pourraient éveiller en vous quelques sens dont on ne veut pas entendre parler en dépression. Hein. On est complètement asexué en dépression. Donc ça, non, hein, non. N'écoutez que des chansons bien pourries, hein, bien dépressives, Adèle est pas mal dans le genre, hein, qui vont vous faire pleurer beaucoup, chialer jusqu'à appeler votre mère, mais n'appelez pas votre mère, hein, voilà, à moins qu'elle soit encore plus dépressive que vous, on l'a dit tout à l'heure. Ne regardez que des films bien pourris avec, je sais pas moi, des drames familiaux, des ruptures, des trucs, voilà, bien pourris et bien déprimants. Si vous n'avez pas d'idée, voici un extrait. Non, je suis ton père. Et enfin,
enfin, le point numéro 8, ne regardez pas le à cachot. Je sais pas ce qu'elles ont, toutes ces chroniqueuses et cette blondasse là, enfin cette rousse, à vouloir vous apporter de la bonne humeur, de la joie de vivre, et puis des astuces pour être mieux, et puis être bien dans son corps, dans son âme, etc. On s'en fout, elles nous font chier, on est en dépression, et puis c'est tout ce qui importe là tout de suite pendant quelques jours, donc ne regardez pas le à cachot. Et puis si vous êtes devant, c'est ballot quoi. Je peux plus rien faire pour vous. Voilà, ma chronique est terminée. Donc je rends l'antenne à la rousse qui anime cette émission. À bientôt quelque part, mes poulets. Si toi y en as être un très mignon petit poulet, partage et abonne-toi à notre chaîne YouTube.